Donc, fondamentalement, ce qu'il y a à éviter, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir peur de l'échec. Ce n'est pas être hanté par cette phobie de l'échec. Mais ce dont nous devons avoir peur, c'est de mourir inutilement. C'est de mourir en un lien restant derrière. C'est de mourir en consommant tout ce que nos ancêtres ont produit pour nous. Nous le consommons sans que l'on ne produise quelque chose. Pour les générations futures, on va comme ça rentrer librement et directement dans la tombe. C'est ça, véritablement échoué. Que le bon Dieu nous en préserve, mon très cher frère. Ah, c'est comme j'aime bien dire, on apprend toujours. Absolument. J'aime bien dire, quand vous partez dans une bibliothèque et vous rentrez, ça remplit quelque chose dans votre tête. Merci. Ce n'est pas la bibliothèque qui est vide, c'est toi qui n'as pas appris. C'est très, très, très important. Avec docteur, c'est toujours comme ça. Moi, il y a certaines jeunes qui sont venus dans mon bureau. Qu'est-ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit que souvent, vous laissez la société vous dicter votre place alors que vous méritez mieux que ce que la société vous dicte. Et je donne sous son exemple de Michael Jordan. Son premier club de basketball, l'on dit que tu es tellement nul que tu ne peux plus être un joueur de NBA. Mais de ne pas écouter ces personnes et la société, il est devenir l'exemple, référence de tous les basketteurs aujourd'hui du monde. L'homme, le basketteur le plus riche. Joe Caroline, l'auteur de Harry Potter, a tapé plus de 30 maisons d'édition pour produire son livre. Tout le monde lui dit que son livre ne mérite pas d'être publié. Et son livre aujourd'hui fait partie des livres les plus vendus au monde parce qu'il n'a jamais abandonné. Donc c'est hyper important ce que tu viens de nous dire. On apprend que l'échec, c'est juste abandonner. L'échec, comme vous l'avez dit, ce n'est que le succès différé. Tu vas réussir sur une autre manière. Absolument. Quel courage qu'il faut avoir maintenant. Dans notre dernier épisode, pour ceux qui ont suivi, vous m'avez dit quelque chose. Moi, j'aime bien écouter, capter, retenir et de ne plus oublier. Vous avez dit, je vais vous laisser revenir sur courage, mais courage devait s'écrire par 2 R. Tu vois que je suis un bon élève. Le courage. C'est moi qui apprends toujours avec vous, Amadou, très sincèrement, parce que tout de suite, lorsqu'on discutait avant émission, donc vous m'avez dit que vous venez de boucler votre 10e année dans ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Mais ça, c'est de l'endurance. Mais ça, c'est de la patience. Mais ça ne saurait être réussi sans une détermination de roi. Fondamentalement, si vous étiez quelqu'un à faible mentalité, à petit courage, mais vous n'allez pas réussir ce que vous avez réussi. Mais vous avez galéré, mon frère. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on dit? Le business, le début, c'est le chemin des pleurs. Mais tu vas pleurer, Amadou. Parce que qui paie tes factures? Toi-même. Qui paie tes salaires? Toi-même. Qui achète ton matériel? Toi-même. Qui fait tes impôts? Toi-même. Et il n'y a personne pour t'appuyer derrière. Parce qu'en réalité, le chef d'entreprise en Afrique, on le prend comme une vache à traire. Tout le monde vient avec son pot pour le traire. Et fondamentalement, le courage, c'est avoir la rage de vaincre. La rage d'y arriver. La rage d'aller jusqu'au bout. La rage d'obtenir ce que l'on veut. Et tant qu'on n'a pas obtenu ce que l'on veut, on n'est pas rassasié. Et pourquoi je dis que le courage, ça devrait s'écrire avec 2 R? Parce que avoir du courage, c'est savoir courir avec rage dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, courir, le premier R, rage, le deuxième R, c'est ce que j'ai donc l'habitude de dire. Et fondamentalement, sans courage, aucun objectif ne saurait être atteint. Sans courage, il y a le réservoir de la détermination qui se vide. Sans courage, l'on prend ses distances vis-à-vis du but à atteindre. Sans le courage, il n'y a pas de persévérance. Sans le courage, ça voit flou. Sans le courage, il n'y a pas l'espérance. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle le premier intrant de l'entrepreneuriat, c'est le courage. Il faut être extrêmement courageux. Tu portes des œillères, cher Amadou. Tu ne regardes ni à droite pour qu'on te perturbe. Tu ne regardes ni à gauche pour qu'on te perturbe. Tu me disais tout à l'heure que au Sénégal, quand tu es déterminé, quand tu es engagé, les gens disent que tu es difficile, tu es compliqué. Mais ce n'est pas de la complication, c'est juste de l'engagement. Et un chef d'entreprise, tant qu'il est facilement pliable, il n'a pas encore cet esprit entrepreneurial. Parce que regardez aujourd'hui dans le monde, ça brûle partout. Partout, il n'y a que des pleurs, des malheurs, la faim, la famine, les guerres, les tsunamis, le réchauffement climatique. Tu vois, ce sont les géants qui sont en train de se battre. Alors, que font les petits actuellement? C'est la raison fondamentale pour laquelle, si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas engagé,
Si tu n'es pas déterminé, mais tu vas mourir dans la précarité absolue. Et nous sommes dans un monde qui est devenu beaucoup plus riche, beaucoup plus, financièrement costaud, mais malheureusement qui produit beaucoup de pauvres. Et ça, c'est un paradoxe. C'est très intéressant, docteur. Comme j'ai dit, j'aurais bien aimé à côté de toi. Comme la fois passée. Mais c'est fondamental ce que vous dites sur le courage. Oui. Moi, ma citation préférée sur le courage, c'est la citation de Martin Luther King. Merci. Il dit... Un très grand héros. Il faut chercher à voler. Il faut chercher à voler. Si tu peux pas